la première fois que je me suis interrogé sur l'autobiographie. C'est quand même quelque chose qui, je pense, est une tentation pour tous les écrivains. Un jour ou l'autre, on se pose la question de l'autobiographie. C'est pas nécessairement parce qu'on va se mettre à écrire son autobiographie. Et je crois que ce qui est paradoxal, c'est que je crois que jamais je me serais dit ce matin je vais commencer mon autobiographie. C'est les circonstances en fait qui m'ont amené à m'interroger. Et les circonstances, c'est la crise sanitaire, c'est la pandémie, c'est le confinement qui ont fait que je me suis retrouvé à Bruxelles dans mon bureau en train d'écrire. Et puis à un moment, en train d'écrire au départ un journal à la fois de ce que nous vivions, la pandémie, un journal de la traduction, de la nouvelle de Zweig que j'avais commencé. Et puis petit à petit, alors que dans les médias, tout le monde nous parlait du monde d'après, moi je me suis rendu compte que c'est le monde d'avant qui remontait à la surface. Et que tous les matins, quand j'arrivais dans mon bureau, c'était plutôt des épisodes du passé, des épisodes de l'enfance, des épisodes de l'adolescence qui revenaient vers moi et que j'ai accueillis. Et je me suis dit, tiens, ben, peut-être que l'heure est venue de l'autobiographie. Je dirais même qu'au début, je pensais jamais qu'un jour j'écrirais une autobiographie. Et je ne suis même pas sûr d'avoir écrit une autobiographie. Mais par contre, la question que je me suis posée, c'est quand même de me dire, si jamais je devais écrire une autobiographie, ce serait quoi? Et que peut-être que l'échiquier, ce livre, est la réponse. C'est que c'est une autobiographie qui n'est pas exactement habituelle. Je n'ai pas commencé par je suis né à 3 ans, à 5 ans, à 9 ans, à 17 ans. Ce n'est pas un curriculum vitae, c'est pas du tout ça. J'ai cherché à trouver une forme, quelque chose qui pouvait être intéressant du point de vue de la littérature.